Tu crées du contenu, mais tu te demandes à quel moment tu devrais publier pour toucher un maximum de personnes? C'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 286. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce qu'il y a un moment idéal pour partager ton contenu? » Alors, pour répondre directement à la question, non, il n'y a pas de moment idéal. Pourquoi? Parce que cela va dépendre en fait de ton persona, donc de ton audience cible. Alors oui, encore en raison de ton audience cible, tu le sais, j'en parle quand même assez souvent dans ce podcast-ci, dépendamment des thématiques, parce que l'audience cible, c'est quand même un point très, très important. Donc, il faut toujours te demander en fait pour qui tu crées ce contenu-là. Et plus tu connais ta cible, plus tu connais ton persona, plus facile ça va être de justement savoir à quel moment publier parce que une mère de famille, une mère au foyer par exemple, ou une mère qui travaille, ou une personne à la retraite, ou un entrepreneur, chacune de ces personnes-là n'aura pas le même rythme de vie, n'aura pas le même horaire, alors tu ne peux pas les rejoindre au même moment. C'est pourquoi justement c'est très important de bien connaître ta cible. De mon côté, je travaille avec des entrepreneurs, des solopreneurs. Ce sont des gens occupés avec plusieurs projets et c'est pourquoi je publie sur les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn, tôt le matin. Parce que je me dis, s'ils ont du temps de consulter leurs réseaux sociaux, ça va être soit tôt le matin ou plus tard en soirée. Ça ne sera pas à 9 h le matin parce qu'ils seront fort probablement en rencontre. Et comme justement, je vais aussi toucher à des gens en Europe avec ce podcast-ci ou justement avec mes publications majoritairement sur LinkedIn. Pour moi, ça ne fait pas de sens de publier le soir parce que justement, je m'adresse à une clientèle aussi européenne. Donc, si je publie par exemple à 18 h ou à 19 h le soir, heure du Québec, mais ça veut dire que les gens en France liraient cette publication-là à minuit ou à 1 h du matin. Donc, pour moi, comme je m'adresse également à une clientèle européenne, ça ne fait pas de sens. Si toi, tu t'adresses uniquement à des gens, par exemple, au Québec, eh bien, c'est correct de ne pas prendre en considération l'Europe et vice-versa aussi. Donc, quand je publie à 6 h le matin sur les réseaux sociaux ou à 7 h, donc vraiment tôt le matin, eh bien, en Europe, c'est ça, c'est à l'heure du midi, ce qui fait encore une fois du sens. Donc, ça reste une heure où je peux justement rejoindre ma cible pour que ça fasse du sens justement des deux côtés. Et c'est pourquoi aussi avec ce podcast-ci, donc comme je le mentionne, ou comme tu le sais probablement, il est disponible très tôt le lundi matin. Par la suite, à partir de 2025, ça va être également le cas le jeudi matin, encore une fois très tôt. Et c'est pourquoi aussi que j'ai décidé d'y aller avec un format très court et direct. Donc, le titre du podcast, c'est une question, je réponds à la question dans cet épisode, bim bam bam, on passe à autre chose. Parce que je sais que ce sont des gens occupés, ils veulent avoir de l'information rapidement et justement, j'ai laissé faire, disons, le petit flafla à côté, comme des fois on peut voir sur d'autres podcasts. Donc, justement, ils vont savoir quoi retrouver directement dans mon émission. C'est justement une autre raison pourquoi connaître son persona est aussi important, c'est de savoir quoi créer comme contenu. Donc oui, quel besoin qu'ils ont, à quoi qu'ils ont besoin de savoir, c'est pourquoi ils veulent aller du point A au point B, c'est quoi leur défi du moment, mais ça permet également de savoir le format, donc que ce soit la longueur justement pour une vidéo, que ce soit pour un podcast, et justement à quel moment ils sont le plus susceptibles d'être disponibles. Si par exemple ton but c'est de rejoindre les mamans, puis tu publies peu importe quel type de contenu à 17 h le soir pendant le fameux rush du souper, eh bien, tu as peu de chances de te faire voir. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être essayer un peu plus tard lorsque tu sais que les enfants sont couchés ou peut-être plus le matin si tu le sais que, par exemple, la mère que tu tentes de rejoindre, c'est une femme qui se lève plus tôt le matin justement pour, mettons, s'entraîner, s'occuper d'elle un peu avant d'embarquer dans la routine avec les enfants. Donc, vraiment, c'est pourquoi vraiment je le mentionne très souvent, comme tu le sais, mais vraiment connaître son personnage, c'est la clé. Et plus tu vas le connaître, plus ça va être facile justement de créer du contenu et plus tu vas savoir aussi à quel moment publier pour justement le rejoindre. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée de partager du contenu la fin de semaine? Pourquoi pas?
encore une fois, tant que ça fait du sens pour ton audience. Mais qu'est-ce qu'il faut garder en tête aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de gens qui publient justement la fin de semaine sur les réseaux sociaux, donc tu as peut-être plus de chances de te faire voir. C'est un peu comme publier pendant les vacances estivales, lors du temps des fêtes et autres. Et de mon côté, justement, c'est pour ça que je continue toujours en permanence à l'année longue à créer du contenu, donc à garder le rythme, que ce soit les vacances ou non. Et c'est la même chose, bien évidemment, avec mes clients et on obtient quand même de bons résultats. Et même si peut-être que les statistiques, des fois, diminuent un peu, au moins, tu restes quand même dans la tête de ton audience cible. Les gens continuent de te voir et c'est pourquoi, justement, par exemple, si pendant la période estivale, tu continues de publier ou pendant le temps des fêtes, justement, tu continues de publier, eh bien, quand les gens vont retourner au bureau au début de la nouvelle année, eh bien, ils ne t'auront pas oublié, ils vont savoir que tu vas avoir été là et s'ils ont besoin de tes services, ça va être beaucoup plus facile pour eux de se rappeler de toi plutôt que si tu avais disparu justement pendant le dernier mois. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta création de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires pour prendre rendez-vous gratuitement. Simplement te rendre au ameliedebelle.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 287 alors que le sujet sera quel type de contenu dois-tu partager sur tes réseaux sociaux? À très bientôt!